5 conseils pour bien déterminer la rémunération d'un salarié, soit lors de l'embauche, soit lors d'une demande d'augmentation de salaire. Première étape, on vérifie son tableau de bord. Je sais, je vous parle tout le temps de tableau de bord, mais la précision dans la gestion, c'est la clé. Donc vous avez un tableau qui reprend les salariés, leur ancienneté, leur diplôme et leur classification, avec bien évidemment leur rémunération. Ce tableau, à quoi il va vous servir? Il va vous servir en fait à vous assurer que vous avez bien une équité entre les salariés. Deuxième étape, on vérifie ce à quoi s'oblige la convention collective. D'accord? C'est-à-dire que les conventions collectives, aujourd'hui, elles font ce qu'on appelle des classifications. Donc, elles disent, si Martine, elle a tel diplôme, tel niveau de responsabilité, tel management, etc., elle a tel salaire minimum qui lui est acquis. Donc, ça, on vérifie bien, c'est hyper important. Troisième étape, on détermine un salaire brut mensuel. Mais, en quatrième étape, on vient bien préciser le salaire brut annuel. Pourquoi? Parce qu'il est tout à fait possible que dans l'année, votre salarié ait des primes. Ces primes, elles vont donc donner lieu à plus de salaire, donc potentiellement plus de charges patronales. Pas pour toutes, vous le savez, mais c'est possible. Donc, il faut bien l'inclure. Et donc, dernière étape, on vient bien préciser le chargé patronal de tout ça, puisqu'on se rappelle que le coût pour l'entreprise, c'est le salaire brut plus les charges patronales. Donc, 1, le tableau de bord. 2, la classification. 3, le brut mensuel. 4, le brut annuel. Et 5, le chargé patronal. Comme ça, vous savez exactement combien ça va vous coûter. Petite astuce, on pense bien dans le tableau de bord à rajouter éventuellement les tickets resto, la mutuelle si vous prenez 100%, le transport, etc. pour bien avoir une idée très précise de ce que va vous coûter votre salarié. J'espère que c'est plus clair pour vous.